Donc j'ai étudié ça fait quelques années où je suis en train d'étudier le livre de Jonas. Alors ce matin, je voudrais vous partager, pas ce que j'ai fait dans mes études, parce que sinon vous allez vous endormir, mais plutôt mon Jonas, c'est-à-dire ce que cette immersion dans le livre a provoqué chez moi. Et pourquoi on en parle dans cette série à Okos? Parce que vous allez voir que c'est quand même un personnage un peu compliqué en termes de relations. Et parfois dans nos vies, on est avec des choses compliquées comme lui, qui fait qu'on a du mal à entrer en relation. Puis je crois que dans ce compliqué-là, il y a quelque chose à apprendre en fait. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est mon Jonas, comment je l'ai découvert en fait comme un frère de cicatrice. Est-ce que tout le monde connaît plus ou moins de loin ou de près le personnage Jonas dans la Bible? Quand même? Oui. Alors si jamais vous l'avez jamais lu son histoire, en général même ceux qui n'ont jamais lu la Bible ont entendu parler du gros poisson de Jonas. Si vous n'avez jamais entendu son histoire, ce matin je vous propose comme 3 lectures de Jonas. On ne va pas lire en entier. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Comme 3 lectures de Jonas. En fait, pour moi, Jonas, comment je l'ai découvert, c'est parce que déjà, à la base, ce que j'aime dans la Bible, ce qui me touche, la manière dont Dieu se révèle, nous parle, il ne le fait pas à travers un dictionnaire. Si vous ouvrez votre Bible, vous n'allez pas trouver des items avec des explications. Voilà, ce que c'est la foi, 2 points, une définition. Non, c'est comme Dieu nous parle comment? Avec des histoires, en fait. Et Jonas, c'est une histoire. Il était une fois Jonas. Et l'histoire que je vais vous raconter, peut-être que c'est un Jonas différent de celui que vous avez lu, parce que chacun lit avec ses lunettes, avec sa vie, avec ce qu'il est. Et moi, mon Jonas à moi, c'est une histoire qui est là pour nous apprendre à réconcilier 3 verbes. Les verbes rire, le verbe souffrir et le verbe guérir. Puis c'est comme 3 étapes, un petit peu du parcours que moi-même j'ai vécu. En lisant Jonas, j'ai beaucoup ri. Puis après, j'ai compris qu'il y avait des souffrances, mais qu'il y avait aussi un appel pour guérir. Et en fait, ces 3 verbes-là, ça va être comme 3 lectures. Une lecture comique, une lecture tragique, puis une lecture écologique. On va parler d'écologie un petit peu. Tiens. Donc, la première, c'est un Jonas à rire. En fait, quand je commence à étudier Jonas, c'est pour regarder tout le côté un petit peu étrange, un peu comique, humoristique de ce livre. Parce que quand on regarde à qui il est, cet homme, comment Dieu l'utilise, bien, il y a de quoi quand même rire. C'est un bon client pour rigoler, pour rire. Parce que Jonas, c'est un petit peu le roi des paradoxes. Il y a 4 chapitres. Si jamais vous voulez lire le livre de Jonas, j'espère que vous aurez envie de le découvrir un peu plus à la fin. De le relire, vous pourriez faire ça cet après-midi. Après votre café du midi, ça va vous prendre peut-être une demi-heure, 40 minutes pour le lire si vous prenez tout votre temps. C'est 4 chapitres, une quarantaine de versets. C'est pas très long, mais l'histoire commence bizarrement. Ça commence avec l'histoire d'un prophète qui veut fuir Dieu. Habituellement, c'est pas trop ça qu'on attend d'un prophète. Ça commence que Dieu vient et il lui demande « Lève-toi, va à Ninive, j'ai un message à te donner pour elle, la grande ville. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, mais pas pour y aller, au contraire, pour s'enfuir. S'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur, nous dit le passage qui commence ainsi. C'est un prophète qui veut fuir Dieu. Puis c'est comme répété 3 fois dans l'histoire. À un moment donné, il se retrouve devant des marins, il y a une tempête, tout ça, il dit « Mais c'est qui, t'es qui toi ?» Et lui, il dit qui il est. Et là, on apprend qu'en fait, les marins, ils savaient que Jonas était monté avec eux sur le bateau parce qu'il voulait fuir Dieu. Il voulait fuir la face du Seigneur. Et il leur avait dit, il n'avait pas de gêne. Non, mais il assume. Moi, je fuis Dieu et j'assume, il n'y a pas de problème. Ils étaient au courant. Donc, ça commence quand même plutôt bizarre. Et puis là, vous êtes toujours dans le premier chapitre, donc sur la mer, avec les marins. Et là, vous voyez un homme de Dieu. Le prophète, on l'attend comme une sentinelle de Dieu qui voit de loin le danger, qui avertit. Lui, pensez, il est au fond du bateau, il a trouvé un coin sympa, il dort, il ronfle. Mais alors, il n'est pas dérangé par ce qui se passe. À bord, tout le monde est paniqué, les marins jettent par-dessus bord la cargaison. Même le bateau, quand on lit le texte dans l'hébreu, le bateau commence à avoir une dépression nerveuse. Il est en train de penser, c'est un objet inanimé, mais qui prend conscience de ce qui se passe, parce que Dieu a envoyé une grande tempête là, et tout le monde essaye de gérer. Lui, il gère rien du tout, il s'assoupit. Même le capitaine vient le voir. « Hey, tu fais quoi? Lève-toi, invoque toi aussi, parce que tout le monde prie là-bord. Hein.
Chacun son Dieu. Puis lui, il dort, il prie même pas son Dieu. Alors il le lève, il lui dit, mais réveille-toi, lève-toi, invoque ton Dieu. Vous croyez que Jonas va se lever pour prier? Oh non, en tout cas, personne n'en parle dans la Bible. Il est complètement endormi. C'est aussi un croyant. Quelqu'un qui dit, je suis croyant. Et quand il lui demande, mais t'es qui toi? Il dit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. C'est un croyant bizarre. C'est comme si les bottines ne suivent pas les babines, c'est ça qu'on dit. C'est, ok, toi tu es un croyant, tu crains le Seigneur. Ce même Seigneur que tu veux fuir, c'est ça? Oui. Et je crois qu'il est même le créateur du ciel et de la mer, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis monté sur un bateau pour le fuir en mer, parce que c'est tout à fait logique. Croyant incohérent. Alors bon, après, chapitre 2, il décide de le jeter par-dessus bord pour régler le problème. Et là, un grand poisson l'avale. Et là, dans ce grand poisson, Jonas prie. Ah donc, c'est un grand psalmiste tout d'un coup. Et là, il fait des belles prières. Oh, c'est avec de la poésie, des rimes et tout ça. C'est magnifique. Il puise plein de psaumes, plein d'extraits de psaumes. Il fait sa prière avec ça. Impressionnant. Sauf qu'en fait, quand on lit de plus près, est-ce qu'il s'est repenti, Jonas, dans le poisson? Il y en a plein qui pensent ça, mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que quand vous lisez sa prière, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, oh, tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers. C'est ta faute, Seigneur, si je suis dans la galère. Alors après, il dit, oui, j'ai invoqué ton nom, tu m'as délivré, etc. Mais il l'accuse et il reconnaît aucune responsabilité dans tout ça. Jamais il va lui dire, au fait, je suis désolé, hein, j'ai peut-être fait une petite erreur, pardon, d'avoir fui loin à Tarsis comme ça. Non. Je suis chassé loin de tes yeux. Alors lui, sa version de l'histoire, c'est que c'est Dieu qui l'a chassé. Hein, nous, on avait compris qu'il avait fui, mais non, lui, sa version, c'est que c'est Dieu qui m'a chassé, en fait. Ok, bizarre. Et à la fin, ça finit comment, sa prière? Dieu entend la prière. Et sa réponse, c'est quoi? Il dit au poisson, vomis-moi ce personnage. Un homme à la pitié indigeste. Le poisson vomit Jonas sur la terre. C'était le Amen final. On arrive au chapitre 3, et là, bon, finalement, il y va, hein, Jonas, à Ninive, pour faire ce qu'il faut faire. Et là, il prêche. Prédication qui dure environ 3 secondes. Encore 40 jours et Ninive est détruite, à la semaine prochaine. 5 petits mots en hébreu. Puis, bizarre comme message, moi je dis un prédicateur pas motivé. Tu sais, parce que si vraiment tu t'es motivé, tu as envie vraiment que ton message il ait de l'impact, parce que là on ne sait même pas si c'est les mots que Dieu lui a donné de dire, parce qu'il ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Non, il n'y a pas d'introduction, pas d'authentification, on ne sait pas qui parle, de la part de qui, pour faire quoi, rien du tout. C'est juste, ça va être détruit dans 40 jours. Il ne les appelle pas à changer, il ne dit pas que c'est Dieu qui l'envoie. Bref, très court hein, comme message. Il est là, pas très motivé. Ninive fait 3 jours de marche, lui, il commence à faire une journée. Il se dit, ça va peut-être suffire. Et puis, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est drôle quand même dans le récit, c'est que toute la ville, complètement renversée par ce message si puissant, hein, se repent dans les larmes, dans le jeûne, dans la prière. Même les vaches de Ninive, les bêtes qui sont là, mettent le sac sur la tête et crient à Dieu avec larmes, avec des grands cris, et puis se détournent de leur violence, de leurs agissements. Je ne suis pas en train d'inventer, hein, je lis le texte de Jonas. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Jonas il a vu tout ça, et il prit ça très mal. Il se fâche. Il est vraiment... Oh, voilà mon message qui a été entendu. Zut. Et toute la ville s'est repentie. Et ça l'énerve. Il est fâché d'avoir eu du succès. Un homme de réveil. Pareil. Et ensuite, on découvre un théologien qui est désespéré par ce qu'il sait. Parce que là, Dieu vient, on est chapitre 4, c'est le dernier chapitre. Et puis là, il dit au Seigneur, il n'en peut plus dire, ah, je savais que c'était ça. Je savais que tu étais un Dieu clément, compatissant, patient, grand par la fidélité, la bonté, que tu renonces au mal. Je le savais, et c'est pour ça que j'ai fui. Je le savais, c'est pour ça que je me suis enfui loin de toi. Je voulais pas que tu manifestes ta bonté, ta compassion. Je le savais. Alors c'est un théologien qui lutte contre ce qu'il sait. Ça, c'est quand même bizarre. Et finalement, bon,
Dernière image, on voit Jonas qui est assis sous sa hutte, il s'est fabriqué une hutte, à la fin il boude, il est là. Oh là. Il est là, et puis le texte nous dit qu'il s'est assis à l'est de la ville, il s'est fait une hutte, il attend de voir ce qui va arriver à la ville, en gros. Donc en fait, il est déterminé à faire changer Dieu. Il dit, ok, Dieu a pardonné à Ninive, la Ninive n'est pas détruite, mais moi, j'attends. Okay. J'attends, Seigneur, que tu veuilles bien te repentir. J'attends que tu veuilles bien changer d'avis. J'attends de voir un petit peu là, j'ai du temps, mais vous savez, quand on fait un sitting avec Dieu, ça peut durer longtemps. Il est là, et il croit qu'il peut faire changer Dieu, pour voir ce qui peut arriver dans la ville. Alors ça, c'est Jonas. J'ai pris que quelques petits extraits parce que je ne voudrais pas m'arrêter à cette histoire-là, à cette première histoire. Mais quand même, Jonas, un personnage qui fait rire. C'est un peu comme un prophète qui est l'anti-prophète. Puis on a vu, il était dans le poisson, il dit là, Seigneur, sauve-moi. Puis quand il arrive à Ninive, Seigneur, détruis-les. C'est comme un paradoxe dans sa vie. Il n'est pas aligné tout à fait avec ce qu'il croit, avec ce qu'il vit. Et on pourrait regarder, du coup, ça a été ma première réaction, regarder ce personnage-là, puis en rire, et puis voir tout ce qui est comme paradoxal dans sa vie. C'est un prophète qui est un beau parleur, mais ça ne colle pas avec sa vie. Au lieu de servir Dieu, au lieu d'être attaché à lui, il lutte contre lui, quasiment. Il le fuit, il est complètement aussi incohérent dans son attitude. Il peut paraître même très égocentrique, très ethnocentrique, parce que limite, pour lui, il veut bien de la délivrance de Dieu quand il est en galère, mais alors pour les autres, il a du mal à l'accepter, quoi. Donc tu peux avoir l'impression que ça peut être un raciste presque, tu vois. Il n'aime pas les Ninivites, et puis lui, ouais, ok, moi je suis le Dieu des Hébreux, moi j'ai le Dieu des Hébreux avec moi dans ma poche, mais pour les autres, genre, pas beaucoup de pitié, pas beaucoup de miséricorde. Puis tu pourrais, à force de lire comme ça, toi tu peux être assis là, et puis pointer du doigt Jonas, et puis te moquer de lui, et puis rigoler de lui, sans réaliser qu'en fait, cette histoire-là, c'est pas la sienne, c'est un petit peu aussi la nôtre. On pourrait rigoler, mais peut-être nous inclure dans le rire. Puis se dire finalement, on n'est pas non plus des Jonas que dans notre comportement, dans nos désobéissances. Dieu nous parle des fois de manière claire, puis au lieu juste d'écouter, d'obéir, on résiste, quoi. On veut en faire à notre tête. Des fois, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'hypocrisie dans notre cœur où on dit des belles paroles, puis la réalité, ça ne colle pas avec ce qu'on dit. Puis on est comme des imposteurs, en fait, avec ce sentiment d'imposteur. Et du coup, quand on utilise le rire pour pointer vers lui, finalement, on s'inclut un peu là-dedans, puis on se dit, je suis peut-être ce porc-épic qui est Jonas. Je suis peut-être ce porc-épic aussi dans cette difficulté de pouvoir connecter avec les autres, de pouvoir être un modèle, un ambassadeur pour Dieu, un ambassadeur de son royaume. C'est quand même Dieu, il a de l'humour, parce que la parole de Dieu en Jonas est très drôle. Mais je me dis que Dieu a de l'humour, parce qu'il appelle des porcs-épics, comme on a utilisé cette image, il appelle des porcs-épics pour en faire des aimants du ciel. Pour que, à travers ces porcs-épics, nous puissions découvrir l'amour de Dieu. C'est quand même étonnant. Et le plus grand miracle, là où il y a encore plus d'humour, c'est qu'il y arrive. C'est que dans l'histoire, les marins se tournent vers Dieu, les Ninivites se tournent vers Dieu malgré lui. Heureusement que Dieu a de l'humour et puis qu'il nous fait grâce. Et donc il y a ce Jonas-là. Il appelle un porc-épic, un prophète porc-épic, à aller manifester cette parole d'amour, de réconciliation. Puis, en parlant de porc-épic, ça va m'amener à la deuxième version de l'histoire, c'est parce que quand on parle de porc-épic, vous savez pourquoi les porcs-épics piquent? Ouais, mais pourquoi ils piquent? Pourquoi ils ont des pics? Ouais, c'est pour se défendre. En fait, c'est une stratégie de défense. C'est des mécanismes de défense. Par rapport à quoi? Par rapport à une histoire, par rapport à un vécu tragique. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo d'un chien de Ninive qui s'est approché trop près de Jonas. Oh, ça fait mal, hein?
Mais il a dû le chercher, hein, le chien, parce que si le porc-épic lui a fait ces cadeaux-là, c'est qu'il s'est approché trop près. Et vous savez, des fois dans nos vies, c'est pareil. Il y a des gens qui nous approchent avec peut-être juste de la curiosité, puis bang, ils se prennent quelques petits porcs-épics. Pourquoi? Parce qu'on a interprété leur intérêt ou leur incursion comme une agression. Alors, cette petite transition pour arriver à ma deuxième histoire. Là, je découvre un autre Jonas. Un Jonas que, honnêtement, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Du coup, j'avais pas mesuré la profondeur de sa souffrance. C'est l'histoire tragique de Jonas. Jonas, un homme à souffrir, une lecture à souffrir quelque part, ou qui vient rejoindre nos souffrances. Alors, pour connaître ce Jonas-là, vous savez ce que ça demande? Et je pense que c'est la même chose dans nos relations interpersonnelles. Des fois, on peut rigoler ou avoir le sourire ou juste pas comprendre les personnes qui sont autour de nous, les trouver bizarres. Mais pour découvrir leur histoire et le côté tragique de leur histoire, ça prend de s'asseoir avec eux, peut-être des fois dans la hutte qui se sont bâties à l'est de la ville pour regarder ce qui se passe, et puis juste de discuter avec eux, puis d'essayer de comprendre leur réaction. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors du coup, je regarde Jonas et je lui dis, mais Jonas, explique-moi ton point de vue, là, j'ai du mal à comprendre. Je lis là, je vois un petit peu verbatim de ta discussion avec Dieu, sous le ricin, sous la hutte, tout ça, et tu m'as pas l'air vraiment en forme. D'ailleurs, je suis un petit peu surpris la manière dont tu parles à Dieu. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. Ok. Et en fait, là, si tu écoutes ce que Jonas est en train de dire, c'est pas juste de la colère. Il n'est pas juste en colère contre Dieu, ou il n'est pas juste arrogant ou rebelle. Il a un profond sentiment d'injustice. Dieu lui demande, est-ce que tu fais bien? Et Jonas, il répond en toute sincérité, en toute vérité, oui, je fais bien. Tout à fait, Seigneur. Non seulement oui, mais amen. Ma cause, elle est juste. Ma colère, elle est juste. C'est toi, Seigneur, qui n'es pas juste dans ta manière de faire les choses. L'injustice, Seigneur, elle n'est pas de mon côté, elle est de la tienne. Ouf, voilà un prophète qui ne ménage pas ses mots. Entre nous, si on lit les psaumes, on va en avoir pas mal de discussions comme ça. Peut-être que ce n'est pas le genre de chant qu'on chante le dimanche matin, mais en tout cas, dans les psaumes, on en trouve beaucoup. Hein, ce genre de procès ouvert avec le ciel. Et puis là, Jonas est là, et je me rapproche de lui un peu parce que moi aussi, dans ma vie, j'ai des injustices, j'en ai vécu. Du coup, je me moque un peu moins de lui, tu vois. Je me rapproche un peu. Puis je lui dis, mais ça va? Parce que j'ai l'impression que tu as des pensées noires quand même. Effectivement, quand on lit les paroles de Jonas, déjà dans le premier chapitre, aux marins, il leur demande en gros, prenez-moi, jetez-moi à la mer, c'est bon, c'est réglé comme problème. On ne parlera plus de moi. Il pense un petit peu mourir, mais là, avec Dieu dans sa discussion, par 2 fois, il demande à mourir. Il dit à Dieu, maintenant Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. C'est pas qu'il est suicidaire, hein, je pense, mais il demande à Dieu de lui ôter la vie, tu vois. Il ne va pas l'ôter lui-même, mais il préférerait mourir que continuer de souffrir. C'est un petit peu la douleur qui est dans son cœur. Il a perdu le sens de la vie. Il a perdu le goût à vivre même avec un Dieu pareil. Il a perdu le goût et c'est insupportable pour lui. C'est pour ça qu'il persiste et il scie. Des fois, dans nos attitudes qui paraissent dures ou rebelles, il y a une grande souffrance, une grande douleur. Puis là, je me rapproche vraiment de Jonas. Puis je lui dis, ouais, je te comprends. Il y a des fois des choses qui sont insupportables. Personnellement, dans le ministère, j'ai vécu des
des souffrances qui m'ont été insupportables. J'ai fait un burn-out et ça a été une période de ma vie compliquée. Parce que j'avais le sentiment que Dieu avait été injuste dans la manière dont il avait permis les choses qui arrivent. Ça m'a paru aussi injuste dans le sens où, même si j'avais été appelé, même si j'avais été un instrument de bénédiction, même si j'avais servi de tout mon cœur, de tout mon être, ben, il y avait des souffrances qui avaient été permises, des injustices, des trahisons. Puis je ne comprenais pas que Dieu puisse permettre ça. Alors, Jonas, là, je le comprenais un petit peu plus. C'est pour ça que je parle de lui comme d'un frère de cicatrices. Mais à ce moment-là où on parle, il n'y a pas des cicatrices, il y a juste des plaies ouvertes. Hein, et ça sent pas bon. Alors, en creusant cette question, je me rends compte que le problème de Jonas, qui est là, c'est pas tant son histoire lui-même que Dieu, en fait. Il est en lutte avec Dieu lui-même. Puis on l'a lu tout à l'heure. Il dit, je savais que tu es un Dieu, etc. Mais le problème, c'est que lui, entre son savoir et son vécu personnel, il y a comme quelque chose qui ne colle pas. Et il est en train de fuir ce qu'il sait. Il sait que Dieu est censé être un Dieu d'amour, de compassion, etc. Mais il fuit ce Dieu-là depuis le début. Il est en lutte avec cette réalité-là. Oui, pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'il est sectaire et qu'il ne veut pas partager l'amour de Dieu, il ne veut pas le donner aux Ninivites? Est-ce que c'est Ninive, en gros, le problème pour Jonas? Eh bien, peut-être que ça fait partie de l'équation, mais je crois que c'est surtout Dieu le problème de Jonas. Et regardez, une image qui va peut-être valoir plus que 10 000 mots. Quand on s'intéresse un petit peu à ce livre, au contexte de sa rédaction, en fait, Jonas, c'est une histoire un peu compliquée. Le livre, je parle. C'est ce qu'on comprend, c'est que c'est un livre qui a été écrit après l'exil, post-exil, 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. En gros, c'est par là. On n'a pas beaucoup d'éléments pour dater la période du livre. Mais le héros du livre, le prophète Jonas, bien, c'est un personnage historique qui a vécu avant l'exil. Est-ce que vous me suivez là? C'est 8 siècles avant Jésus-Christ que Jonas, fils d'Amittai, existe. Dans le livre du deuxième livre des rois, vous trouvez ce personnage-là. Puis là, c'est comme s'il réapparaissait, mais on le met en scène vers Ninive, mais les lecteurs sont avec l'arrière-plan de l'exil. Je ne sais pas si vous avez bien situé le contexte. Si je prends un parallèle historique aujourd'hui, c'est comme si, moi aujourd'hui, je vous lisais une histoire, et je vous dis, imaginez, c'est l'histoire d'un juif, on est en 1930, et c'est l'histoire d'un juif, Dieu l'appelle pour aller en Allemagne, pour aller délivrer un certain Adolphe d'un grave danger. Ok ? 1930, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah, l'Holocauste. Puis le gars en question, il est prophète, donc il sait ce qui va se passer. Alors il dit, non mais ça va pas, Seigneur. Tu veux sauver la vie d'Adolf Hitler, sachant qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, si ça permet de mieux saisir. Mais le Jonas, c'est un petit peu ça son dilemme. Ok, tu veux m'envoyer vers cette ville avec un message pour qu'il se repente. Tu es prêt à faire grâce à cette ville, à ces Assyriens, sachant que de cette ville, eh bien, ils vont amener la destruction sur mon peuple, sur ma vie. Seigneur, tu veux manifester ta bonté pour eux, et en même temps, tu vas permettre qu'il nous arrive des choses tragiques à nous. Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, ça se fait pas. C'est pas correct. C'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il lutte avec Dieu. C'est pour ça qu'il résiste à cet appel. Il y a des choses parfois dans la manière de faire de Dieu qui franchement nous dépassent. C'est pas accessible à notre compréhension. Comment est-ce que tu peux permettre
que le juste soit condamné à la souffrance comme ça. Seigneur, c'est pas normal. Et à parallèle de ça, je vois des gens qui ne te connaissent pas, qui sont dans la violence, dans le péché. D'ailleurs, le péché était si grand qu'il était monté jusqu'à la face de l'Éternel. Et toi, Seigneur, tu veux manifester ta bonté pour eux, comme deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est la perspective de Jonas. C'est pour ça qu'il est un peu dans cette auto-justification. Alors, il y a une citation que je voudrais reprendre, que j'avais demandé à Philippe. C'est possible de la réutiliser, c'est de Tim Keller, qui est décédé, c'est d'ailleurs cette semaine. Et cette citation parle de l'humanité en général. Parce que là, je parlais de l'histoire de Jonas, mais qui avait en arrière-plan tout ce vécu de l'exil, traumatisme. Imaginez, vous quittez votre maison, vous quittez votre territoire, votre habitation, votre pays. Vous avez tout perdu, tout a été détruit, vous vous retrouvez comme des déportés, vous êtes dans un pays étranger, vous avez tout ce traumatisme avec vous. Eh bien, cette citation elle est belle dans le sens où elle trace l'image de ce qu'est l'humanité. Le message de la Bible est que la race humaine est un peuple en exil. Un peuple qui essaye de revenir à la maison cherchant un chez-soi éternel. Tellement joliment dit. Mais ça colle vraiment à la réalité de ce qu'on peut traverser. Quelque part, on est tous, croyants ou non, des exilés de Dieu. On est tous en exil de Dieu. On est tous dans des zones un petit peu inconfortables où on a à la foi et en même temps le doute qui cohabite. Le problème, c'est qu'on essaye de retrouver le chemin de la maison, mais on ne s'y prend pas toujours très bien et on fuit la maison tout en essayant de la retrouver. C'est compliqué, hein? Et ça fait des situations paradoxales, comme celle de Jonas. C'est ce que dit le psalmiste. Où irai-je loin de ta face, loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Ça, c'est un verset, personnellement, qui est très parlant pour moi. Ça fait partie de ma vie. Quand j'étais au Mali et puis que je pensais rentrer en France à 18 ans, ben c'est un verset qui m'a accompagné. Puis à ce moment-là, je l'ai vu comme une promesse. Tu sais, si je vais là-bas, si je monte aux cieux, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, j'allais aller à Brest, dans le Finistère, tu vois. Là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira et me conduira vers Solène. Et là, nous fonderons notre famille. C'est ce qui s'est passé en gros, tu vois. Sauf que des années plus tard, je relis ce texte et en fait, je comprends que peut-être celui qui l'a écrit n'était peut-être pas dans l'esprit de la promesse. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face, Seigneur? J'ai essayé. Ça, c'est Jonas qui parle. Si je vais aux cieux, tu es là. Si je vais dans le séjour des morts, t'y voilà aussi. Si je vais dans la cale du bateau, que je m'endors paisiblement, on me réveille. Si on me jette dans l'eau, je vais mourir. Enfin, non, il y a un grand poisson qui vient. Même quand je suis dans le ventre du poisson, là, Seigneur, tu m'en sors. Merci. Il fallait pas. Où irai-je? Où fuirai-je? Si je vais même habiter dans l'ombre du séjour de la mort. Là, les ténèbres, ça se poursuit comme ça le texte. Les ténèbres sont lumière pour toi, Seigneur. Et là, tu pourrais dire un grand Alléluia, gloire à Dieu. Mais lui, il dit malheur à moi. Malheur à moi. Jonas ne peut pas fuir le Dieu de sa souffrance. Il n'arrive pas à fuir, à se mettre au large de ce Dieu qui le tourmente. En tout cas, de cette image de Dieu qui le tourmente. Parce que Dieu, vous comprenez, n'est peut-être pas ce que Jonas croit qu'il est vraiment. Mais pour lui, c'est sa réalité. Pour lui, c'est son vécu. C'était le vécu aussi de nos voisins en France quand on a un petit peu parlé avec eux. Ils n'allaient pas à l'église, ils n'étaient pas croyants, mais quand on a parlé des choses de Dieu, ils ont dit, moi, on a une petite nièce qui est décédée. Pourquoi Dieu a permis ça? Nous sommes tous des exilés de Dieu. Et les croyants aussi, parfois, parce que dans notre foi, nous vivons des situations que nous ne comprenons pas. Alors nous sommes en lutte avec lui, alors nous luttons entre la foi et le doute, entre le comique et le tragique, entre le rire et puis le souffrir. Puis on essaye de faire ce qu'on peut avec ça,
Alors on essaye de marier le rire avec le souffrir. Des fois on y arrive, des fois ça marche, mais c'est un couple un peu compliqué. Hein. Des fois on se dispute, on se repousse, on décide de faire chambre à part, le rire d'un côté, le souffrir de l'autre, et puis des deux côtés on préfère mourir. Alors des fois on arrive à se réconcilier, à se rabibocher, puis on arrive à avoir un petit peu de dérision par rapport à tout ça. Et personnellement, moi, quand j'ai traversé quand j'ai fait ce mariage, j'ai envie de dire, j'ai vécu les deux moments. Il y a des moments où, en toute honnêteté, j'espérais mourir. Puis il y a des moments où ça allait mieux, avec le temps. Et là, on décide d'en rire. Finalement, on se dit, bon, puisque vivre, c'est souffrir, autant en rire. Hein. Alors, on rit des choses temporelles, on rit des paradoxes, des incongruités, des trucs qui collent pas, mais puis, ok, c'est pas grave, on va en rigoler. Mais quand ça touche quelque chose de sacré comme ta relation à Dieu et Dieu lui-même, quand ça touche le lieu très saint, c'est difficile d'en rire. Et là, je me suis rendu compte que mon rire, finalement, il était teinté d'un voile de tristesse, d'un certain voile d'amertume, d'un certain fatalisme. Ok, puisque je ne peux pas fuir, Seigneur, toi tu sais. Ben écoute, du coup j'étais un petit peu comme Jonas, qui était là, assis, attendant. Bon, Seigneur, de toute façon tu connais mon adresse, hein, tu sais tout, tu es partout. Si un jour tu daignes te poser le regard sur moi, prendre mon cas en considération, tu connais l'adresse. Mais du coup, notre rire à ce moment-là est amer. Il est désespéré un peu. Il a besoin de guérir. Et puis cette belle guérison, je dirais qu'elle a comme mûri à force. Puis c'est quelque chose d'assez frais que je vous partage ce matin, qu'on arrive au troisième point. Ce cœur un peu brisé, c'est un Jonas à guérir. C'est l'histoire écologique derrière tout ça. Troisième lecture, la dernière. Le Jonas qu'on découvre à travers la nature. Vous savez, vous qui connaissez bien la Bible, comment est-ce que Dieu s'y prend pour nous guérir? Vous avez une idée? Il envoya quoi? Il envoya l'Esprit Saint, oui. Le poisson. Ouais, là, vous êtes dans Jonas avec moi, ça y est, parce qu'on est trop dans Jonas alors. Ah, Pasteur Philippe a trouvé. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous savez, c'est la parole qui guérit. On est comme le centurier romain qui dit dis seulement un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Voilà. Il y a cette dimension, on a la foi que la parole de Dieu, elle est puissante, agissante et guérissante. Pardon. Mais le problème dans la situation de Jonas, c'est que c'est un prophète. Alors c'est un porte-parole du Dieu de la parole, qui a une parole à donner de la part de Dieu, et c'est avec cette parole qu'il lutte, puisque quand il dit que Dieu est grand, compatissant, c'est la parole de Dieu aussi qui le dit, Ésaïe, et il est en lutte avec cette parole. Donc, comment voulez-vous que le porte-parole du Dieu de la parole soit guéri par la parole, avec laquelle il lutte lui-même, et avec le Dieu de la parole en même temps? C'est compliqué comme affaire. C'est-à-dire que la parole, elle est là, cette parole de guérison, mais pour qu'elle puisse avoir un accès dans son cœur, ça devient compliqué. Parce qu'il a tous ces raisonnements fondés, théologiquement fondés, qui fait que ça devient compliqué. Comment Dieu s'y prend pour aller trouver ce gars-là, ce Jonas-là? Alors il utilise des moyens non conventionnels par la nature, par l'écologie. Ça a commencé depuis le début. Jonas ne l'a pas vu. Vous savez, il y a des mots que de simples mots ne peuvent pas guérir. Ça, c'est tellement vrai. Et j'ai envie de dire, même des versets ne peuvent pas guérir. Il y a des mots que des versets bien choisis ne peuvent pas guérir. Il y a des mots qui nécessitent une présence. Une présence.
Et l'histoire écologique de Jonas, c'est l'histoire de Dieu qui se manifeste par une présence. Il l'a fait par la nature. Ça commence dans le chapitre 1. Le Seigneur lance un grand vent sur la mer et s'élève sur la mer une grande tempête. Ça se poursuit avec le poisson. Le Seigneur fait intervenir un grand poisson pour le sauver, le rejeter. On l'a vu aussi à Ninive avec les bêtes, les animaux qui sont là, qui eux aussi crient vers Dieu et sont épargnés comme les habitants de Ninive. Puis, on arrive au chapitre 4. Fais-tu bien de te fâcher, dit Dieu à Jonas. Est-ce que tu fais bien de te fâcher? Vous savez, Dieu n'est pas prêt d'abandonner l'affaire, quoi. Quand nous on dit stop, lui il continue. Il nous poursuit vraiment, hein, il nous laisse pas fuir. Et comment s'y prend le Seigneur? Voici peut-être la découverte qui a vraiment touché mon cœur, moi. Le Seigneur fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Voilà le plan secret de Dieu pour toucher Jonas. Attends. Après avoir parlé par maintes prophètes, la mer, le poisson et tout compagnie, j'ai l'as, le joker, le ricin. Bon, il n'a pas l'air grand ton ricin, hein? Oui, non mais... Un ricin, il vient pourquoi le ricin dans l'histoire? Pour faire de l'ombre, mais aussi, vous avez lu avec moi, pour délivrer Jonas de son mal. Parce qu'il y a un grand mal dans Jonas. Alors comment est-ce que le ricin s'y prend? Au début, ça commence plutôt bien. Il est là en train de s'élever au-dessus de Jonas, et Jonas éprouve une grande joie. Ah! Voilà le don de Dieu qui a été manifesté pour mon confort. Je suis à l'abri. C'est quand même sympa, Seigneur. Merci. Une grande joie. Il avait un grand mal, voilà qu'il y a un grand joie. Donc tout va bien. Mais les choses tournent mal. Mais, le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver. L'histoire de l'écologie qui est là. Un petit ver mandaté par Dieu, qui vient pour faire quoi? Piquer, attaquer le ricin, et le ricin se dessèche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus de ça, Jonas qui est là, le ricin qui est desséché, Dieu fit intervenir un vent d'est, encore un vent, étouffant, et le soleil qui frappe la tête de Jonas, qui défaille et qui demande à mourir, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire. Mieux vaut mourir que vivre, il radote. Mais on a là une espèce de conflit théologique, une espèce de coalition internationale entre le ver, le ricin, le soleil, le Dieu, le vent, etc. Tout ça pour taper la tête à Jonas. Peut-être que c'était là qu'il y avait le grand mal. Je ne sais pas, je dis ça. Mais Jonas qui est là, il se tourne vers moi et dit, tu vois David, c'est ce que je te disais. Dieu est injuste dans ce qu'il fait. Un jour, il te donne, il te fait grâce, il te bénit, il te fait pousser un petit ricin, qui te donne du confort. Le lendemain, ploup, il t'attaque, il te fait cramer, il te reprend. Vous savez, c'est le mal de Jonas, c'est le mal de Job aussi. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Job a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Jonas a dit, je préférerais mourir. Mais ils avaient le même problème. Alors, il est là, Jonas, et il dit, ah, voilà, un Dieu clément, grand, patient, bon. Ça, c'est la théorie. Et puis, il y a cette citation que j'aime bien, c'est « Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. » Ah, je l'aime bien, celle-là. Un peu d'humour et un peu fataliste en même temps. Et Jonas, c'est là, oui, en théorie, Dieu est bon. Mais là, tu vois, moi, comment je suis? Je veux mourir comme ce ricin est mort, d'ailleurs. Parce que tu as vu ce Dieu compatissant, ce qu'il a fait au ricin, quand même? Et je vais terminer avec ceci. C'est que oui, le ricin est mort. Et c'est peut-être bien là le clou de l'histoire. Parce que Dieu ne va pas laisser la mort avoir le dernier mot sur le ricin.
Ce ricin est spécial quand même. Oh pardon, je suis allé trop loin. À la fin de l'histoire, quand Jonas a décidé que tout était fini, Dieu a le dernier mot. Il reste 2 petits versets, versets 10 et 11. Le Seigneur dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit, qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 habitants humains qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et les vaches en grand nombre, et les bêtes en grand nombre. » Dieu vient et il parle encore du ricin, bien que le ricin soit mort. En fait, le ricin est très spécial. Vous avez vu avec moi le ricin, son histoire? Premièrement, c'est un libérateur. Dieu l'envoie pour délivrer Jonas de son mal. Deuxièmement, le ricin, c'est un don de grâce. Dieu lui dit, tu n'as rien fait pour qu'il grandisse. Il ne t'a donné aucune peine. Ce ricin a monté, c'est un don de grâce gratuit. Ok? Ce ricin est spécial parce que c'est le médiateur que Dieu utilise pour pouvoir révéler à Jonas la réalité de sa présence, la réalité de son amour et l'étendue de son amour, non seulement pour les Hébreux, mais aussi pour les marins, pour les Ninivites, pour les vaches de Ninive, pour toute la création, pour l'oikos que Dieu a créé, tout ce que cet oikos englobe, et pas juste pour une catégorie ou des sections. Et dans ce grand oikos que Dieu aime, il y a Jonas. Et c'est lui aussi que Dieu veut réintégrer dans son grand oikos d'amour. Ce ricin est spécial parce que c'est aussi un fils. Et ça, c'est quelque chose qui m'a comme paf quand j'ai découvert ça. Quand Dieu lui dit, tu n'as pas un ricin que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. En hébreu, c'est pas tout à fait comme ça. En hébreu, qui est né en une nuit, si je le traduis littéralement, ce serait fils de nuit il fut, fils de nuit il périt. Ben, fils. Le ricin, Dieu en parle comme un fils. Un fils à l'origine mystérieuse, parce que la nuit c'est comme le confin de l'univers, et à la destinée mystérieuse. Est-ce que ce ricin vous fait penser à quelqu'un? J'ai vu dans cette image du ricin l'image de Jésus. Ce médiateur, ce libérateur, ce sacrifice auquel Dieu a consenti pour qu'on puisse enfin être réintégré dans son amour. Le prophète Ésaïe a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme ce ricin. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Nous, on l'a considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, blessé, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je vais inviter, si c'est possible, les musiciens, Isabelle, si c'est possible de reprendre le dernier chant que vous avez pris ce matin. J'aimerais arriver à la conclusion. Comment est-ce que l'histoire de Jonas finit-elle? Parce que là, Jonas a dit son dernier mot, Dieu a donné sa dernière parole. Eh bien, comment ça finit? Eh bien, c'est une histoire à écrire. Parce que c'est Jonas, chapitre 4, verset 12, il n'existe pas. On ne sait pas comment Jonas finalement va réagir à tout ça. S'il va réaliser la valeur du sacrifice du ricin, s'il va réaliser et accepter l'amour de Dieu pour sa propre vie, puis juste s'abandonner à cet amour-là, ou au contraire rester enfermé dans sa douleur. En fait, la conclusion, c'est à nous de l'écrire, parce que le vrai Jonas de l'histoire, c'est pas celui du livre, mais c'est celui qui est assis à la chaise où je suis, où vous êtes assis. C'est à chacun de décider finalement dans nos vies, dans nos histoires, dans nos rires, dans nos tragédies, dans nos pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se laisser porter par un rire distant, lointain,
où on ne regarde pas la douleur qu'on a nous-mêmes. Ça peut être une solution de facilité. Ce serait peut-être un moment de joie éphémère où, comme Jonas, une grande joie mais qui a duré juste quelques heures, puis après, hop, ça s'est évaporé. Ou alors, est-ce qu'on va juste pas vouloir rire du tout, puis juste rester dans sa souffrance? Ok, Seigneur, je suis à jamais la victime de ton amour, entre guillemets. Je suis là, et comme dit Jonas, alors que la cicatrice n'a pas encore cicatrisé, ben, vaut mieux mourir que vivre. Ça, c'est aussi une possibilité, en fait. Chacun peut écrire l'histoire qu'il voudra écrire avec Dieu. Hein. Il y a une autre possibilité, c'est d'essayer de concilier les deux. Ok. Moi, c'était là où j'étais rendu, à un moment donné, entre rire, souffrir, prendre les choses avec une certaine distance, un certain humour, mais en même temps, pas vraiment comprendre le vrai sens de tout ça. C'est comme si, si je prends l'image du temple, j'avais accepté de rigoler dans les parvis du temple, peut-être parfois même dans le lieu saint du temple, mais alors jamais dans le lieu très saint, parce que ça, c'est pas possible. Et là, c'est difficile de le vivre soi-même. Alors comment on fait pour marier le rire, le souffrir, mais aussi le guérir? Je crois que ça prend vraiment de se placer à l'ombre du ricin. Je pense que ça prend le temps de s'asseoir avec Dieu, puis de réaliser que Dieu est présent. Dieu est présent dans nos rires. Celui qui a créé l'humour, hein, c'est lui. Hein? Dieu est présent dans nos souffrir, parce que Dieu aussi souffre. Dieu aussi a souffert. Dieu a compati, pas juste par une parole. Dieu nous a suffisamment aimés, il a eu suffisamment compassion de toi et de moi pour devenir un homme et pour mourir en Jésus. La croix prouve ça, que Dieu a suffisamment de compassion pour nous pour devenir un homme et mourir. Et à nos pourquoi, Dieu ne répond pas juste par un argument, mais il répond par une présence à la croix. Pour faire rimer le vers rire, souffrir et guérir, on a besoin de Jésus en fait. Vraiment. Et moi, c'est ce que j'ai vécu ces derniers temps. Je relisais ce matin avec un peu d'émotion une lettre que j'ai écrite à Dieu il y a comme 2 mois de ça. Puis c'est un temps où j'ai accueilli, je pense, on guérit toujours. Hein. Toute la vie, on a besoin de guérir, mais c'est un temps où j'ai accueilli une guérison aussi de Dieu par rapport à mon pourquoi, le concernant à lui. Puis alors que j'étais là pour écrire une lettre un petit peu de procès ou de pardon, ou je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai réalisé que j'avais cheminé et à travers ma lecture de Jonas, j'avais comme découvert ce ricin qui était pour moi personnellement une présence de Dieu. Alors j'ai écrit quelque chose, je ne vais pas vous lire la lettre que j'ai écrite, mais peut-être un petit extrait, puis je vais prier. À bien des égards, Dieu, j'ai fait de moi un Jonas. Tu m'as appelé, j'ai reculé. Je me suis exilé et je t'ai accusé. Toi, tu m'as utilisé, tu t'es glorifié, pendant que moi, je me recroquevillais au fond des mers, aux extrémités de la mer. Prophète, missionnaire, fugitif ou dépressif, peu importe, tu es Dieu plus grand que mon cœur, même si j'étais résigné. J'ai douté de toi, toi qui m'avais appelé à te dire Père. Entre nous, il y a une distance qui s'est créée. Comment un Dieu parfait pourrait se jouer de mes essais? Mais aujourd'hui, je le sais, tu étais là, tu m'as guidé. Dans mes détours, tu cachais ton amour. Là où je ne voyais aucun sens, tu as dissimulé ta présence. Moi, j'ai pris ton silence pour une absence. Tes chemins bloqués pour un manque d'intérêt, mais aujourd'hui, je le sais,
tout ce chemin a un sens, même s'il échappe à mes sens, je choisis de te faire confiance. Même si je ne sais pas quand ou comment tu manifestes ta loyauté, je sais que tu le fais. Et je perçois dès maintenant ton complot de bienveillance, toute la tendresse de tes manigances. Dans un voyage, ce n'est pas juste la destination qui compte, c'est aussi le chemin parcouru. Ces détours, surtout ces détours, et ce qui nous a fait pleurer hier, est aussi ce qui nous a fait grandir, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est aujourd'hui. Alors, merci. Merci. Voilà, ça c'est l'histoire que j'ai décidé d'écrire avec Dieu. Et puis, je voudrais encourager quelqu'un ce matin qui peut-être traverse des souffrances différentes ou similaires, mais pour que lui aussi il écrive son histoire avec le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, ta grâce. Merci pour ta patience à notre égard.